Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du Consulat MRC du Rocher-Percé de mercredi 18 octobre 2023. 1.1, ouverture de la séance et vérification du quorum. Nous avons quorum. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2023. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 14 septembre 2023 au 13 octobre 2023. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 13 octobre 2023. 1.6, acceptation du dépôt des états financiers comparatifs au 30 septembre 2023 versus 2022 et des états financiers comparatifs pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023. 1.7, dépôt et adoption du budget 2024 de la Régie intermunicipale du transport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. 1.8, dépôt et adoption du budget 2024 de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. 1.9, poste de coordonnatrice en loisirs et sports. 1.10, poste d'agent technique et de liaison. 1.11, adoption du calendrier des séances ordinaires pour l'année 2024. 1.12, approbation du règlement d'emprunt numéro 2023-01 de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, décrétant une dépense n'excédant pas 93 870 000 et un emprunt du même montant pour le développement, la construction, et l'exploitation et la mise en place d'instruments financiers des projets éoliens issus des appels d'offres d'Hydro-Québec AO 2023-01. 2.1, octroi de contrat pour l'intégration et la diffusion des données publiques du rôle d'évaluation et de la matrice graphique pour l'année 2024. 3.1, octroi d'un budget supplémentaire pour la sortie de matière aux écocentres. 4.1, fonds d'aide aux organismes, adoption des recommandations du comité d'investissement socio-économique. 4.2, soutien à la vitalisation, adoption des recommandations du comité. 4.3, programme d'aide financière à l'implantation de services de garde en milieu familial, acceptation de projet. 4.4, Fonds, région et ruralité. Volet 3, projet signature, innovation. Modification à la composition du comité directeur. 4.5, accès entreprise Québec. Avenant 2 à la convention d'aide financière, autorisation de signature. 4.6, prix de l'essence. 4.7, mise à jour du portrait des parcs et des espaces récréatifs, octroi de contrat. 4.8, entente de développement culturel 2024. Autorisation pour déposer une demande d'aide financière au ministère de la Culture et des Communications. 4.9, demande d'assouplissement pour le programme Accès Entreprise Québec. 4.10, révision de la carte électorale, demande de statu quo. 6.1, aéroport, aérogare, autorisation de paiement. 6.2, aéroport, aérogare, autorisation de modification. 6.3, aéroport, autorisation de paiement. Au niveau des correspondances, 8.1, correspondance du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du 6 septembre 2023. 8.2, aussi du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du 15 septembre 2023. Et le 8.3, une communication du ministère de la Sécurité publique du 27 septembre 2023. Aux affaires nouvelles, 9.1, unité régionale de loisirs et de sport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, demande d'aide financière, programme actif. J'ajouterai également au 9.2, dépotoirs illégaux. Est-ce qu'il y a des points à ajouter aux affaires nouvelles? Non. Ça va. Par la suite, période de questions et levée de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour? Je propose. Merci, M. Blondin. 1.3, adoption du PV de la séance ordinaire du 13 septembre 2023. Vous avez tous reçu le procès-verbal. Si le tout était conforme, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, M. Grenier. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 14 septembre 2023 au 13 octobre 2023. Madame Roussy. Oui, donc la liste des chèques pour le compte 11 153 portant les numéros 18 059 à 18 142 au montant de 969 742,88 et la liste des prélèvements portant les numéros 3 591 à 3 607 au montant de 42 358,51, le tout pour un grand total de 1 12 101,39. Est-ce que j'ai une proposition? Proposé, monsieur. Merci, M. Darèche. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 13 octobre 2023. Madame Roussy. Oui, donc au montant de 114 826,40. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose. Merci, M. Blondin. 1.6, acceptation du dépôt des états financiers comparatifs au 30 septembre 2023 versus 2022 et des états financiers comparatifs pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023. Madame Roussy.
Oui, considérant que les états financiers comparatifs de la MRC pour la période du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2023 versus 2022 ont été déposés au Conseil de la MRC lors de la séance de travail du 7 octobre. On a besoin d'une proposition. Fait que le Conseil accepte le dépôt des états financiers comparatifs de la MRC pour la période du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2023 versus 2022, ainsi que les états financiers comparatifs pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023, et ce, tel que prévu à l'article 176.4 du Code municipal du Québec. Je propose. Merci, M. Grenier. 1.7, dépôt d'adoption du budget 2024 de la Régie intermunicipale du transport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Madame Roussy. Considérant que la MRC est membre de la Régie intermunicipale de transport Gaspésie-de-la-Madeleine, qui a le mandat de planifier, mettre en œuvre et coordonner les services de transport collectif sur le territoire, considérant qu'en vertu de l'article 103 du Code municipal, la Régie dresse son budget chaque année pour le prochain exercice financier et le transmet pour adoption avant le 1er octobre à chaque MRC dont le territoire est soumis à sa compétence, considérant que le Conseil d'administration de la Régie a dressé son budget pour l'exercice financier 2024, dont copie a été transmise à la MRC pour adoption, considérant que ce budget prévoit une contribution financière de 23 768 de la part de la MRC pour le soutien au fonctionnement du transport collectif pour l'année 2024, considérant que ce budget prévoit un équilibre budgétaire pour l'année 2024, serait proposé et puis résolu que le Conseil adopte le budget de la Régie intermunicipale de transport Gaspésie-de-la-Madeleine pour l'exercice financier 2024, et ce, tel que soumis. Je propose. Merci, M. Darèche. 1.8, dépôt d'adoption du budget 2024 de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Donc, considérant que la MRC est membre de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, considérant qu'en vertu de l'article 603 du Code municipal, la Régie dresse son budget chaque année pour le prochain exercice financier et le transmet pour adoption avant le 1er octobre à chaque MRC dont le territoire est soumis à sa compétence. Considérant que le Conseil d'administration de la Régie adresse son budget pour l'exercice financier 2024 dont copie a été transmise à la MRC pour adoption. Considérant que ce budget prévoit un équilibre budgétaire pour l'année 2024 et une distribution totale au MRC de 4 millions, dont 802 969 $ pour la MRC de Rocher-Percé. Considérant qu'aucune quote-part municipale n'est exigée de la part de la MRC de Rocher-Percé, on aurait besoin d'une proposition avec le Conseil de la MRC de Rocher-Percé adopte par la présente le budget de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine pour l'exercice financier 2024 tel que soumis. Propose. Merci, M. Cyr. 1.9, poste de coordonnatrice en loisirs et sports. Madame Roussy. Considérant que Mme Amélie Cyr a quitté définitivement ses fonctions le 11 octobre dernier, considérant que la MRC doit combler de façon définitive le poste de coordonnatrice en loisirs et sports, considérant que Mme Brigitte Paradis possède les qualifications, l'expérience et la motivation requises pour combler ce poste, considérant que Mme Paradis a su accomplir avec satisfaction les tâches qui lui ont été confiées et a rencontré les obligations et les objectifs fixés pendant la période de remplacement, il serait proposé et puis résolu que le Conseil autorise l'embauche de Mme Brigitte Paradis au poste de coordonnatrice en loisirs et sports sur une base permanente à compter du 6 novembre 2023 au salaire et aux conditions établies en fonction de la politique de relations de travail des employés de la MRC présentement en vigueur. Je propose. Merci, M. Cyr. 1.10, poste d'agent technique et de liaison. Madame Roussy. Considérant que la MRC désire combler de façon définitive le poste d'agent technique et de liaison AEQ, considérant que Mme Suzanne Bacon possède les qualifications, l'expérience et la motivation requises pour combler ce poste, considérant que Mme Bacon a su accomplir avec satisfaction les tâches qui lui ont été confiées et a rencontré les obligations et les objectifs fixés depuis son embauche, on a besoin d'une proposition afin que le Conseil autorise l'embauche de Mme Suzanne Bacon au poste d'agent technique et de liaison AEQ sur une base permanente et que la rémunération soit établie selon la classe 6, échelon 3, et ce à compter du 30 octobre 2023. Propose. Merci, M. Blondin. 1.11, adoption du calendrier des séances ordinaires pour l'année 2024. Madame Roussy. Considérant que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier des séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune. Donc, il serait proposé que le Conseil adopte le calendrier pour 2024. Les séances se tiendront le mercredi et débuteront à 19h à la salle du Conseil de la MRC. Donc, les dates pour 2024, le 14 février, 13 mars, 10 avril, 8 mai, 12 juin, 10 juillet, 11 septembre, 9 octobre, 27 novembre et le 11 décembre, ainsi qu'il va y avoir publication d'un avis public tel que prévu par la loi. Propose. Merci, M. Grenier. 1.12, approbation de règlement d'emprunt numéro
2023-01 de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Donc, considérant que la MRC Rocher-Percé est membre de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, considérant que le 6 septembre 2023, la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine a résolu d'adopter un règlement d'emprunt décrétant une dépense et un emprunt en montant de 93 870 000 considérant que la MRC Rocher-Percé a reçu copie de ce règlement d'emprunt portant le numéro 2023-01 dans les 15 jours de son adoption, considérant qu'il s'agit aujourd'hui de la première séance ordinaire de la MRC depuis la réception de règlement d'emprunt numéro 2023-01, considérant que la MRC Rocher-Percé, conformément à l'article 607 du Code municipal, approuve le règlement d'emprunt numéro 2023-01 de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine et lui donne avis en lui transmettant une copie de la présente résolution. On aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé approuve le règlement d'emprunt numéro 2023-01 de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine et que la greffière trésorière de la MRC transmette au secrétaire trésorier de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine une copie de la présente résolution. Je propose. Merci, M. Grenier. 2.1, octroi de contrat pour l'intégration et la diffusion des données publiques du rôle d'évaluation et de la matrice graphique pour l'année 2024. Madame Roussy. Considérant que la MRC souhaite poursuivre la diffusion en ligne des données publiques du rôle d'évaluation et de la matrice graphique, considérant la proposition du groupe géomatique Azimut pour l'année 2024 serait proposée et puis résolue que le Conseil accorde un contrat pour l'intégration et la diffusion des données publiques du rôle d'évaluation et de la matrice graphique selon la proposition présentée par le groupe géomatique Azimut, et ce pour un montant de 12 053,6. Proposé. Merci, M. Darèche. 3.1, octroi d'un budget supplémentaire pour la sortie des matières aux écocentres. Donc, considérant l'augmentation des quantités de matières reçues, le manque d'espace aux 3 écocentres et l'augmentation des coûts de broyage et de transport, on aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil autorise l'octroi d'un budget supplémentaire de 85 000 à la Régie intermunicipale des matières résiduelles de la Gaspésie pour la sortie des matières aux 3 écocentres. Je propose. Merci, M. Blondin. 4.1, fonds d'aide aux organismes, adoption des recommandations du Comité d'investissement socio-économique. Donc, nous avons 3 dossiers ce soir. Le premier, tourisme et commerce Rocher-Percé pour la campagne d'achat local 2023 pour une subvention de 15 000 pour un coût de projet de 80 800 Le deuxième, le Festival de cinéma Les Perséides pour le projet L'École de cinéma de Percé et formation en écriture et réalisation. Une subvention de 6 530 pour un coût de projet de 59 850 Et le dernier, la Grande Rencontre des arts, le projet la 8e édition. Donc, une subvention de 10 000 pour un coût de projet de 67 200 Donc, ce soir, les subventions totalisent 31 530 pour des coûts de projet totalisant 207 850 Est-ce que j'ai une proposition? Proposé. Merci, M. Darèche. 4.2, soutien à la vitalisation, adoption des recommandations du comité. Donc, nous avons 3 dossiers ce soir. Le premier, promoteur clinique esthétique Angeli. Le projet achat d'un appareil laser Triton. Une subvention de 25 000 pour un coût de projet de 126 000 Le deuxième, produit Cocal Incorporé. Projet, le développement d'un module Wi-Fi et d'une application mobile. Subvention de 25 000 pour un coût de projet de 353 840 Et le dernier, pêcherie Simon Roussy Incorporé, acquisition d'un permis de homard, subvention de 25 000 pour un coût de projet de 5 200 000 Donc, ce soir, les subventions totalisent 75 000 pour des coûts de projet de 5 679 840 Je propose. Merci, M. Cyr. 4.3, programme d'aide financière à l'implantation de services de garde en milieu familial, acceptation de projet. Donc, nous avons 2 projets ce soir. Le premier, promoteur, Mme Denise Roy. Le projet, implantation d'un service de garde en milieu familial. Subvention de 5 000 pour un coût de projet de 9 793 Et le deuxième, Mme Marie-Lise Bourgeois-Harpin. Un projet pour l'implantation également d'un service de garde en milieu familial. Subvention de 4 381 pour un coût de projet de 5 841 Donc, les subventions totalise 9 381 pour un coût de projet de 15 634 Propose. Merci, M. Blondin. 4.4, Fonds Région et Ruralité, volet 3, projet signature innovation, modification à la composition du comité directeur. Donc, on a besoin d'une proposition afin que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé nomme par la présente Mme Lise Beauzery, conseillère en développement socio-économique et des affaires touristiques, et ce, en remplacement de M. Steve Boudreau, au sein du comité directeur du projet signature innovation. Je propose. Merci, M. Grenier.
4.5, Accès Entreprise Québec, avenant 2 à la Convention d'aide financière, autorisation de signature. Madame Roussy. Considérant que le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie a transmis un projet d'avenant à la MRC le 21 août 2023 qui modifie l'article 3.1 de l'annexat de la Convention d'aide financière intervenue entre les parties en date du 3 mars 2021, il serait proposé et puis résolu que le Conseil autorise le préfet, M. Samuel Parisé, à signer tout document requis à cette fin. Proposé. Merci, M. Darèche. 4.6, prix de l'essence. Donc, considérant que le 16 septembre 2019, après avoir constaté des disparités majeures dans les prix de l'essence entre la Gaspésie et le reste du Québec, la Ville de Gaspé, appuyée de plus de 20 autres municipalités et MRC gaspésiennes, demandait au Bureau de la concurrence du Canada d'enquêter sur les prix de l'essence en Gaspésie, en plus de demander à la Régie de l'énergie du Québec de s'attarder à la question. Considérant que le Bureau de la concurrence du Canada a déjà démantelé un cartel de l'essence dans d'autres régions du Québec, considérant que depuis 4 ans, aucun suivi sérieux n'a été accordé à ces requêtes, considérant que les députés de la Gaspésie ont récemment déposé ce même genre de demande d'enquête, considérant les récentes sorties du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, lesquelles constataient des disparités majeures de prix entre les régions de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches, et soulignaient au passage que ce type de disparité pouvait exister ailleurs au Québec, considérant qu'une imposante revue de presse régionale fait état de ces disparités majeures. Considérant qu'il semble y avoir un contrôle des prix au-delà des têtes de nos détaillants locaux, lequel contrôle ne semble avoir aucun lien avec le jeu naturel de l'offre et de la demande. Considérant qu'il y a plusieurs jours, les citoyens de Gaspé payaient le litre d'essence 5 sous plus cher qu'à Saint-Anne-des-Monts et 10 sous plus cher qu'à Matane, Bonaventure, New Richmond ou Carleton-sur-Mer, montrant l'aberration de la situation. Considérant que ce type de situation n'est pas anecdotique et se produit régulièrement, on aurait besoin d'une proposition que le Conseil appuie le Conseil municipal de la Ville de Gaspé dans sa demande d'enquête auprès du Bureau de la concurrence du Canada quant aux disparités du prix de l'essence à l'intérieur de la Gaspésie et entre la Gaspésie et le reste du Québec, dans son intention de réitérer sa demande de vigilance auprès de la Régie de l'énergie du Québec sur le même effet, dans sa demande au ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie d'ajouter la région Gaspésie-Île-de-la-Madeleine à cette demande de vérification à la Régie de l'Énergie du Québec. Propose. Merci, M. Grenier. 4.7, mise à jour du portrait des parcs et des espaces récréatifs, octroi de contrat. Madame Roussy. Considérant qu'une mise à jour du portrait des parcs et espaces récréatifs du territoire qui date de 2018 s'avère nécessaire, il serait proposé et puis résolu que le Conseil octroie le contrat de mise à jour du portrait des parcs et espaces récréatifs à l'unité régionale Loisirs et Sports Gaspésie et de la Madeleine au coût de 4 000 taxes en su. Propose. Merci, M. Blondin. 4.8, entente de développement culturel 2024, autorisation pour déposer une demande d'aide financière au ministère de la Culture et des Communications. Donc, considérant que le ministère de la Culture et des Communications offre la possibilité d'effectuer une demande d'aide financière pour une année de transition dans le cadre du renouvellement de l'entente de développement culturel, considérant que la MRC Rocher-Percé souhaite notamment améliorer l'accès à la culture, valoriser l'importance du secteur culturel et favoriser la participation des citoyens à la vie culturelle, on aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil autorise la Direction générale à déposer une demande d'aide financière pour l'année 2024 au ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du renouvellement de l'entente de développement culturel. J'ai une proposition? Propose. Merci, M. Cyr. 4.9, demande d'assouplissement pour le programme Accès Entreprise Québec. Donc, considérant que depuis 2021, le programme AEQ bonifie l'offre de services et d'accompagnement aux entreprises en fonction des besoins et des réalités de chaque territoire des MRC. Considérant les changements apportés avec les avenants 1 et 2, permettant qu'une somme de 100 000 par MRC soit avancée et puisse être utilisée sur toute la durée de la convention, soit du 1er avril 2020 au 31 mars 2025, pour financer des honoraires de ressources externes. Considérant que pour 2021-2023, les 5 MRC de la Gaspésie avaient utilisé 973 776 sur une possibilité de 2 millions, soit seulement 47 % des sommes disponibles, laissant ainsi en plan près de 1 million de dollars. Considérant que la gestion de ce programme pour les MRC requiert une augmentation des frais administratifs jusqu'à concurrence de 10 % des dépenses admissibles, considérant que la portion non remboursée des taxes devrait être ajoutée aux dépenses admissibles du programme, considérant que la MRC souhaite offrir toute l'aide disponible aux entreprises du territoire en adaptant le programme Accès Entreprise Québec à la réalité et aux besoins de notre milieu, considérant que les MRC sont des acteurs de première ligne de services en développement économique et d'accompagnement en entrepreneuriat et détient ses compétences et ses responsabilités depuis plus de 30 ans, considérant que l'adaptation pour l'entente actuelle et celle à venir du programme AEQ permettrait la flexibilité requise de financement sans compromettre les résultats attendus du ministère de l'Énergie
de l'économie et de l'innovation pour ce programme. En conséquence, on a une proposition que le Conseil demande au ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie de mettre en place des conditions permettant au MRC d'utiliser pleinement et avec flexibilité les montants actuels et à venir du programme AEQ et de maximiser le soutien apporté aux entrepreneurs en permettant au MRC que la partie non dépensée de l'entente jusqu'à 40 de l'enveloppe annuelle puisse être utilisée sur la durée de l'entente, soit jusqu'au 31 mars 2025, que les frais administratifs soient limités à l'équivalent de 10 des dépenses admissibles réalisées annuellement, que la partie de taxe de vente non récupérée soit incluse aux dépenses admissibles. Et c'est tout. Ce que j'ai besoin d'une proposition. Merci, M. Blondin. « 4.10 Révision de la carte électorale, demande de statu quo. » Donc, on sent que la Commission électorale du Québec propose une nouvelle carte électorale en vue des prochaines élections provinciales. Considérant qu'elle propose, en se basant sur des critères quantitatifs, d'agrandir la circonscription de Bonaventure pour inclure la totalité des territoires des MRC du Rocher-Percé et de la Côte de Gaspé, ainsi que l'incorporation à la circonscription de Matane-Matapédia du territoire de la MRC de la Haute-Gaspésie. Considérant que cette proposition est reçue comme un affront en région puisqu'elle constitue une perte de représentativité pour la région, qu'elle divise les communautés d'appartenance et qu'elle éloigne les élus des citoyens. Considérant que cette nouvelle proposition de carte est contraire au principe de la représentativité effective enseignée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Carter de 1991 et figurant aux articles 14 et 15 de la Loi électorale du Québec. Considérant qu'en plus du principe comptable prévoyant un poids démographique moyen par circonscription selon l'article 16 de la loi, la Commission doit aussi tenir compte du principe de la représentativité effective selon les articles 14 et 15 de la loi et qu'en vertu de l'article 17 de la loi, elle dispose du pouvoir discrétionnaire moyennant un argumentaire de déroger au principe comptable de l'article 16 pour délimiter de manière logique et effective les limites des circonscriptions. Considérant que les enjeux d'ordre géographique, culturel, identitaire et d'appartenance justifient le maintien des circonscriptions actuelles délimitées, considérant que les sous-représentations chroniques dont souffre la Gaspésie à l'échelle québécoise et plus largement celle des régions rurales à la prise de décision gouvernementale provoquent un déphasage des lois, des règlements, des politiques publiques et des programmes relativement aux réalités régionales, lequel nuit au développement socio-économique des régions et à leur attractivité, accentuant une dévitalisation et une perte continuelle de poids en politique, considérant que des enjeux importants de réalité ne sont pas pris en compte et provoquent ainsi un éloignement important du citoyen et de son député. On aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil MRC de Rocher-Percé demande à la Commission électorale du Québec de maintenir le statu quo quant aux délimitations actuelles des circonscriptions de Gaspé et de Bonaventure, et ce, en considérant les principes de la représentativité effective reconnue par les articles 14 et 15 de la loi électorale du Québec et par l'arrêt Carter de 1991 de la Cour suprême du Canada. Merci, M. Grenier. Moi, je dirais que c'est pas le statu quo qu'on devrait demander, c'est d'avoir un député de plus. Effectivement, une fois de plus, ce serait le bienvenu, mais pour le moment, on va demander le statu quo pour être sûr de ne pas perdre nos deux circonscriptions. En même temps, j'en profite pour inviter les citoyens et citoyennes à venir aux consultations publiques qui vont avoir lieu concernant le redécoupage électoral. Donc, il va y en avoir une le 24 octobre à Gaspé à 19h à l'hôtel Baker et ainsi que le 26 octobre à New Richmond à 14h à la salle de spectacle qui est à New Richmond. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi. Ça va me faire plaisir de pouvoir vous diriger. Et sinon, il est toujours possible de s'inscrire là, sur le site de la commission on va mettre sur la page Facebook de la MRC à partir de demain. Il ne faut pas oublier aussi que la Gaspésie a été longtemps considérée comme une région éloignée. Donc, si on nous enlève une voie en plus, le territoire est déjà assez grand pour un député là, qu'il a de la difficulté à rencontrer son monde dans un temps déterminé. Donc, si on fusionne deux comtés pour en faire un, ça va être néfaste pour la Gaspésie, puis très néfaste pour nous dans le traversée également. Effectivement, c'est le travail que je fais au quotidien. Je crois que les députés le font aussi. Nos programmes, les lois, les projets qui sont mis en place ne prennent pas en considération notre propre réalité régionale. Donc, on doit toujours mettre de l'avant les différences, le fait notre mode d'occupation de notre territoire aussi. Donc, c'est une voie qu'on aurait de moins. Donc, c'est toujours important d'avoir le nombre de personnes pour pouvoir bien se faire représenter. Merci beaucoup. Donc, 6.1, on était à l'aéroport, aérogare, autorisation de paiement. Madame Rossi.
Considérant la demande de paiement numéro 11 déposée par l'entrepreneur MFT et Fils pour les travaux d'agrandissement de l'aérogare à l'aéroport, on a besoin d'une proposition afin que le Conseil autorise le paiement de la facture suivante. Donc, la facture 1221, un paiement de 187 607,34. Je propose. Merci, M. Cyr. 6.2, aéroport, aérogare, autorisation de modification. Madame aussi. Considérant que du soufflage de gypse, du traînage des unités de ventilation, des modifications à l'unité de ventilation et un changement de plainte s'avèrent nécessaires, considérant les directives de chantier A03, ME04, ME05, ME06, les propositions de MFT Fils et les recommandations de la firme d'architectes et d'ingénierie seraient proposées, appuyées et résolues que le Conseil autorise les modifications à MFT Fils pour l'ajout de ces travaux au montant de 16 320 et 69 taxes su. Je propose. Merci, M. Blondin. 6.3, aéroport, autorisation de paiement. Madame Roussy. Oui, considérant la demande de paiement numéro 9, la retenue pour le gazon 2022, déposée par l'entrepreneur Construction LFG Inc. pour des travaux de prolongement de la piste de 1000 pieds et de réhabilitation des chaussées aéroportuaires existantes à l'aérodrome du Rocher-Percé. On demande une proposition afin que le Conseil autorise le paiement de la facture suivante à l'entrepreneur Construction LFG, donc un montant de 30 000 taxes su. Je propose. Merci, M. Grenier. Ce ne sera pas bien long. J'ai une petite erreur dans mes pages. Je suis là. Parfait. Au niveau de des correspondances, 8.1, correspondance des affaires municipales et de l'habitation du 6 septembre 2023 de Mme Katia Chastenay, directrice de la normalisation de l'information financière et du financement. Donc, l'objet était le rapport financier 2022. Donc, c'était une lettre qui nous avisait que nous avions un petit retard dans la production de notre rapport financier pour l'année 2022. La situation se résolve actuellement. Donc, c'est la même situation à chaque année. Donc, la situation devait être réglée sous peu. 8.2, ministère des Affaires municipales du 15 septembre 2023, une correspondance de M. Nicolas Paradis, sous-ministre pour l'objet, le projet de règlement numéro 349-2023, modification du schéma d'aménagement et de développement révisé. Donc, c'est vraiment pour nous faire, je peux faire la lecture. Donc, le 12 juillet 2023, la municipalité régionale de comté de la MRC de Rocher-Percé a adopté le projet de règlement numéro 349-2023 en vue de modifier son schéma d'aménagement et de développement révisé. Donc, le fait de demander l'avis gouvernemental à l'étape du projet de règlement permet de poursuivre des échanges constructifs afin d'intégrer les orientations gouvernementales en aménagement de territoire dans le schéma d'aménagement et de développement révisé et de tenir compte des réalités territoriales de la municipalité régionale de comté. Donc, ce projet visait à créer 2 aires d'affectation récréative extensive et même des aires d'affectation rurale sur le territoire de la ville de Percé, de permettre l'implantation d'une carrière sur le territoire de la municipalité de Port-Daniel-Gascon en modifiant la délimitation des territoires incompatibles avec l'activité minière. Ensuite, 8.3, c'est une correspondance du ministère de la Sécurité publique du 27 septembre 2023. C'est une correspondance du ministre, M. François Bonnardel. Donc, il y avait le plaisir de nous informer que le ministère de la Sécurité publique avec la Fédération québécoise des municipalités ainsi que l'Union des municipalités du Québec se sont entendus sur les modalités applicables au nouveau modèle d'entente cadre portant sur la fourniture des services de police par la Sûreté du Québec. Aux affaires nouvelles, 9.1, Unité régionale en loisirs et sports, Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, demande d'aide financière, programme actif. Madame Roussy. Considérant que l'Unité régionale de loisirs et de sport Gaspésie-de-la-Madeleine propose un programme qui s'adresse entre autres à l'achat de matériel durable, par exemple des jeux de baseball poche. Considérant l'importance d'encourager l'activité physique auprès de toutes les clientèles, il serait proposé et puis résolu que le Conseil adresse à l'URLS une demande d'aide financière non remboursable d'un montant maximum de 3 000 $ dans le cadre du programme actif. Proposé. Merci, M. Darèche. 9.2, dépotoirs illégaux. Donc, c'est un message à la population. Dernièrement, nous avons fait le constat que certains dépotoirs illégaux, tels que présentés sur la petite photo juste ici, étaient présents sur certains territoires de la MRC. Donc, je tiens seulement à rappeler à la population que les écocentres, nous avons un à Port-Daniel-Gascon, un autre à Grande-Rivière et un autre à Percé, sont ouverts. C'est gratuit. C'est des voyages qui sont permis pour chaque adresse. Donc, j'encourage les gens à aller porter ça aux écocentres, eux d'aller porter ça dans le bois. Donc, on doit faire le même processus, donc seulement se rendre ailleurs, ce serait mieux pour notre environnement et plus efficace pour la gestion de nos matières résiduelles.
Est-ce qu'il y avait d'autres points à ajouter aux affaires nouvelles? Peut-être là, juste là, par petite information, entre autres pour les entreprises, le gala de la Chambre de commerce là, qui va avoir lieu le 4 novembre. Oui. Donc, pour les gens qui sont intéressés là, à s'inscrire, à se procurer des billets, je vous invite à aller directement sur le site là, de la TCRP, Facebook. Puis il y a la possibilité aussi là, de sélectionner là, les entreprises par catégorie. Donc, on demande aux gens de participer en grand nombre à cet événement-là. Surtout un bel événement de réseautage pour nos entreprises de la MRC Rocher-Percé. Effectivement, merci beaucoup, M. Sier. Ce sera un plaisir de pouvoir vous rencontrer. Ça va avoir lieu là, à l'église à Grande-Rivière le 4 novembre. Parfait. Est-ce qu'il y a autre point à ajouter aux affaires nouvelles? Ça va. Maintenant, la période de questions. Je vais avoir des questions. Ça va aussi. Ça va maintenant rendu à la levée de la séance que j'ai une proposition. Je le propose. Merci beaucoup, M. Blondin. Donc, merci à tous. On se donne rendez-vous le mois prochain pour la séance. Merci. Bonne soirée.